Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes lectures du mois de décembre. Comme chaque année, j'ai prévu de vous faire une vidéo de mes meilleures lectures de l'année précédente. Et c'est vrai que pour vous parler de 2019, je pensais que c'était quand même mieux de vous faire cette vidéo lecture du mois de décembre avant. Donc au mois de décembre, j'ai lu 8 livres qui sont juste ici. Et c'est parti, on y va tout de suite, je vous en parle dès maintenant. J'ai terminé novembre avec ma relecture des 3 premiers tomes de La Passe Miroir. Forcément, dès le 1er décembre, j'étais sur le tome 4 de la saga, qui est donc La Tempête des Échos, par Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse. Je pense que je ne vais pas forcément vous résumer ce livre parce que ça serait beaucoup trop spoilant, notamment sur les 3 premiers tomes. Mais voilà, ce livre-là, je l'attendais depuis au moins 2 ans. J'avais très hâte parce que c'était le dernier tome de la saga et j'avais envie de voir comment cette saga allait bien pouvoir se terminer. J'avais quelques idées, j'ai eu bon sur certaines choses et en même temps l'autrice a pris quand même des directions auxquelles je m'attendais pas. Donc j'ai été aussi surprise. C'est un tome qui est quand même super riche, je pense que c'est le plus riche en informations. Sur les 4, c'est vraiment celui où il faut être bien accroché. Je pense aussi que pour vraiment apprécier ce livre, il faut avoir les 3 premiers tomes hyper bien en tête. Moi j'étais vraiment contente d'avoir fait une relecture juste avant parce que comme ça m'a aidé à bien comprendre et bien assimiler tout ce que j'apprenais dans ce tome-ci. Mais vraiment je pense que si jamais on n'a pas fait une relecture juste avant ou il n'y a pas si longtemps, il y a des choses qui nous échappent et je me demande si on apprécie, enfin si on peut apprécier ce tome à sa juste valeur si on n'a pas tous les éléments de cette histoire en tête, parce que ce tome-ci est vraiment super riche. J'ai vraiment aimé ce qui se passait dedans. Oui, j'aurais peut-être modifié un petit truc comme ça à la fin, je pense que vous voyez sûrement de quoi je veux parler, mais waouh, que vous dire quoi, j'ai terminé ce livre et je me suis dit que ça serait vraiment une saga que je lirais encore une nouvelle fois, à nouveau, et peut-être même encore et encore. Ensuite, j'ai commencé mes lectures de Noël puisque ben voilà, pour moi décembre c'est le mois parfait, le mois dans lequel j'aime vraiment lire tous mes livres de Noël. Et donc ben, j'ai commencé avec le livre de Noël par Selma Lagerlöf, publié chez Babel, qui est un recueil de contes suédois. Il y en a 8 dans ce livre et j'ai vraiment été séduite par les 4 premiers parce que c'est assez différent. On sent que c'est un petit peu une autre culture en quelque sorte et c'était hyper intéressant. Après, pour l'esprit de Noël, je trouve qu'il était vraiment présent dans le premier conte qui s'appelle justement le livre de Noël. Dans les autres, j'ai pas spécialement aperçu Noël tout le temps, mais c'est pas trop grave, au moins j'ai pu découvrir des récits suédois, donc ça c'était chouette. Après, sur les 8 contes, j'ai beaucoup apprécié les 4 premiers et pas du tout les 4 derniers. Déjà il y en avait 2 d'entre eux qui étaient assez religieux. En tant que personne athée, la religion c'est pas du tout une thématique qui me dérange dans les livres que je lis, mais il faut que ça soit quand même intéressant. Et là je trouve que ça l'était pas en fait, donc c'est assez dommage. Enfin moi en tout cas ça m'a pas du tout percuté, j'ai pas trouvé ça pertinent. Et puis dans les 2 autres contes qui m'ont dérangée, j'ai pas aimé la moralité en fait de ces histoires. Il y en a un, il y avait quand même un traitement des animaux qui était vraiment douteux. Et l'autre conte, on a un homme qui essaye de tuer sa femme avec un fusil. Par chance, hein, il n'y arrive pas. Et puis à la fin, bah, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave ce qui s'est passé parce que Dieu les aime tous les deux. Sauf que non, hein, voilà, Dieu à mon avis, il a pas envie que tu passes ta vie avec quelqu'un qui essaye de te tuer. Donc voilà, hein, c'était quand même un petit peu limite pour moi ces 4 nouvelles là. Ce qui fait que j'ai apprécié 50% du livre, c'est déjà pas mal et puis au moins ça m'a permis de découvrir un peu autre chose en termes de littérature étrangère. J'ai poursuivi avec un autre recueil de contes, celui de Romain Sardou, qui est L'Arche de Noël et autres contes, publié chez Pocket. Il fait partie en fait d'une saga, à peu près une sorte de saga, que Romain Sardou a écrit sur Noël. Donc le premier tome, c'est Une seconde avant Noël, que j'ai lu l'année dernière et j'avais vraiment beaucoup apprécié. C'est un petit peu le début de tout puisque c'est la création du personnage du Père Noël, c'est son mythe et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment le tome à lire en premier, coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Et puis après il y a 2 autres livres, un autre roman qui s'appelle Sauver Noël et ce recueil de contes là, qu'on peut lire un petit peu dans l'ordre qu'on veut. Et moi c'est vrai que j'ai commencé par le recueil de contes et c'est vraiment l'ordre que je pourrais vraiment vous conseiller parce que dans ce livre là il y a 4 contes. Le premier c'est l'Arche de Noël et dans l'Arche de Noël on apprend toute une histoire
qui ensuite apparaît en fait dans Sauver Noël, donc l'autre roman. Et je trouve que c'est hyper bien d'avoir déjà lu à la base le conte, d'avoir déjà découvert un certain personnage. Comme ça, lorsqu'on lit Sauver Noël, on a tout ça en tête, on sait clairement de qui l'auteur parle, on sait de quel mythe il parle, et du coup tout s'enclenche et on comprend encore mieux notre lecture, je trouve. Sur les 4 contes, il y en a 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le 4e, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est juste que je l'ai trouvé un petit peu moins pertinent que les autres, mais en tout cas j'ai vraiment, encore une fois, adoré La Plume de Romain Sardou, son univers qui est vraiment à la Charles Dickens. On est en Angleterre, à Londres, dans les années 1800, on se situe aux alentours de Noël et chacun de ces livres, je trouve, est vraiment hyper magique. Moi je sais que j'ai vraiment apprécié et le jour où Noël arrive et que j'ai pas de livre de Noël à me mettre sous la main, je relirai cette saga avec plaisir. Ensuite j'ai attaqué sur ma liste de Rosie Blake, publié chez J'ai lu, qui est un livre qui me fait envie depuis sa sortie, rien que pour sa couverture que je trouve mais tellement mignonne. Et puis le résumé aussi me mettait un peu l'eau à la bouche. On va suivre l'histoire de Clara qui vient du Danemark et elle fait un voyage. Puis elle va atterrir un petit peu comme ça, par hasard dans un village paumé en Angleterre. Par la force des choses, elle va se retrouver gérante de la boutique de jouets de la petite ville. C'est une boutique qui est un petit peu sur le déclin et elle, son but ça va être de la rénover et de lui donner un vrai coup de neuf et d'apporter à nouveau la magie de Noël dans ce petit village. Évidemment dans tout ça il y a un homme, c'est le fils de la gérante, de la vraie gérante de la boutique, et lui il est plutôt dans un aspect très commercial. Si la boutique ne va pas, il ne vend plus rien, il faut peut-être la vendre. Et forcément Clara, elle a envie de lui montrer le contraire. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que la romance, bien qu'elle soit un peu là, elle n'est pas hyper présente. On s'intéresse vraiment plus à Clara. En plus Clara, qui vient du Danemark, elle a toute une philosophie de vie très calme, elle aime vivre dans un univers très doudou, très confortable, et ça tranche complètement avec le personnage masculin. Lui c'est Joey, il travaille dans les grands bureaux, il a un rythme de vie et un travail très stressant, donc tout un contraste par rapport à Clara, et c'est justement ça qui est assez intéressant, et aussi de voir petit à petit les transformations que Clara apporte dans la boutique et à quel point ça fait du bien aussi à tout le village, à toute la petite ville. Et enfin vraiment c'est une petite lecture de Noël vraiment parfaite, j'ai trouvé. C'est une lecture qui est toute douce, qui est drôle aussi parce qu'on a un personnage qui est un perroquet qui sort des réflexions mais juste tellement drôle par moments, et je sais pas, c'est le genre de lecture qui fait vraiment du bien, je trouve. Ensuite j'ai attaqué Minuit ou presque par Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse, qui est pour moi une relecture puisque j'avais lu ce livre lorsqu'il était sorti en VO il y a de ça au moins 2 ans je crois. Donc dans ce livre on a 2 nouvelles. La première se situe le jour de l'an. À chaque jour de l'an, nous avons 2 personnages, un garçon et une fille. Je me rappelle plus de leur prénom, c'est Max et Noël. Et en fait, plus les jours de l'an passent, plus ils tombent amoureux l'un de l'autre, sauf qu'il se passe absolument rien et c'est tellement frustrant. Pourtant, là, peut-être que les choses vont changer quand même. Dans la deuxième nouvelle, on se retrouve pour la sortie du film Star Wars, le 7e, et on a Elena qui est bien décidée à faire la queue pour avoir la meilleure place possible. Sauf qu'elle fait pas la queue quelques heures auparavant, auparavant du début de la séance, elle fait la queue quelques jours auparavant. Et il y a déjà d'autres personnes qui font la queue, et du coup, elle va rester avec ces personnes pendant plusieurs jours durant, et forcément on va se nouer amitié et relations très très chouettes entre fans. C'était déjà 2 nouvelles qui m'avaient bien plu lorsque je les avais lues en VO. Là ça a été pareil pour cette lecture en VF. Je tenais vraiment à les relire parce que j'avais beaucoup apprécié, et puis le Star Wars film 9 allait sortir, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Donc voilà, j'ai lu ce livre à ce moment-là et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Encore une fois, Rainbow Rowell, elle écrit un petit peu ses livres doudou, du coup on est tellement bien avec ses personnages, on passe juste un très très bon moment. On voit de belles histoires parce que Rainbow Rowell est un petit peu cette pro des relations humaines, et à chaque fois elle sait écrire des histoires qui ont des beaux liens entre les gens, et du coup on passe juste un très très bon moment. Voilà, c'est court mais c'est bon. Ensuite, l'hiver commençait petit à petit à arriver, donc j'ai lu Hiver, une saison chez les sorcières,
par Anaïs Goldenberg, publié chez les éditions du Lumignon. C'est donc le tome 2 d'une saga dont j'avais lu le premier tome en automne, puisque le premier tome s'est passé en automne. On est dans un univers avec des sorcières qui vivent dans la forêt. Leur porte est toujours ouverte pour tous les habitants de la forêt, que ce soit les monstres, les animaux. Et là, il se passe quelque chose en hiver, puisque l'hiver arrive hyper tôt. Et en plus de ça, tous les animaux sont endormis, mais vraiment, même ceux qui ne devraient pas hiberner. Et il se passe quelque chose et forcément les sorcières vont être amenées à découvrir et à percer ce mystère. Encore une fois, j'ai passé un très bon moment avec un tome de cette saga. J'aime l'univers, j'aime les sorcières, j'aime avec elles percer ces mystères, parce que à chaque fois il y a des petits soucis dans la forêt et à chaque fois c'est les sorcières qui sont là pour essayer de rectifier, de réparer tout ça. Et là encore, c'était vraiment très chouette d'avoir tout cet univers, mais au rythme de l'hiver, avec la neige et tout ça. Enfin, j'ai passé vraiment un très bon moment. Les illustrations sont toujours aussi belles à suivre, à regarder au rythme de notre lecture, et ça apporte vraiment un beau plus. L'histoire est assez riche, même si c'est une histoire jeunesse, il y a quand même pas mal de textes. Et du coup on est emporté et on suit juste les aventures de tout ce petit monde, de tout cet attroupement de sorcières, et c'est juste hyper agréable à lire. Juste avant Noël, j'ai lu Sauver Noël par Romain Sardou, publié chez Pocket, donc le dernier livre de la saga dont je vous parlais tout à l'heure. Ce livre-là se situe un an après les événements d'une seconde avant Noël, et pour ce Noël-là, les enfants attendent avec beaucoup d'impatience le passage du Père Noël, parce qu'ils ont vraiment été hyper contents par le premier Noël qu'ils ont passé avec lui. Là ils l'attendent, sauf que le 25 décembre, il n'y en a aucun qui a des cadeaux. Voilà, il s'est passé quelque chose avec le Père Noël quand même. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a bien pu arriver? En plus de ça, on va suivre l'histoire du personnage de Gloria Pickwick, qui est une gouvernante. Et Gloria, elle est un peu... comment dire, elle a des suspicions sur ses nouveaux voisins, parce qu'ils sont quand même assez bizarres. Et en plus, ils arrivent justement à ce moment de Noël où les enfants n'ont pas de cadeaux, et ils ont l'air, eux, de se réjouir de ce fait-là. Donc, peut-être qu'il y a un lien entre tout ça, et Gloria elle a envie d'en savoir plus. Je pense que vous vous en doutez, et je pourrais vous dire la même chose que pour le recueil de contes de l'auteur. J'ai été charmée par cet univers, encore une fois, qui m'a vraiment fait penser à du Charles Dickens. J'ai aimé découvrir tout ce qui se passait à ce moment de Noël, à quel point l'auteur arrivait quand même à avoir une bonne imagination bien poussée pour nous faire découvrir des choses vraiment très chouettes et très magiques. Je pense que c'est vraiment le mot qui pour moi pourrait résumer cette saga de Romain Sardou, c'est magique. Voilà, tout simplement, quand je lis ces livres, c'est comme si j'étais à nouveau la petite fille de, je ne sais pas, 8-10 ans. Cette petite fille, elle est toujours là, mais elle ressort encore plus lorsque je lis ce genre de livres. Et les livres de Romain Sardou, ils me font cet effet-là, de retour en enfance. Et enfin, j'ai terminé décembre avec une lecture entre Noël et le jour de l'an, qui est Cœur de loup, par Catherine Rundel, publiée chez Gallimard Jeunesse. Nous sommes en Russie et certaines familles de nobles s'amusent à adopter les loups et à les domestiquer. Sauf que des loups, ça reste des animaux sauvages, et donc au bout d'un moment, très souvent, ils mordent, ils font des bêtises, et dans ces cas-là, on les envoie chez un maître loup. C'est justement le métier de la maman de Féodora. Les maîtres loups en fait sont chargés de redonner aux loups leur aspect sauvage et de les renvoyer dans la nature, leur réapprendre vraiment à vivre en tant qu'animal sauvage et non plus en tant qu'animal domestiqué. Et un jour, la maman de Féodora va avoir des soucis, notamment à cause des loups, et quand elle va être capturée par l'armée du tsar, sa fille est bien décidée à aller la chercher. Donc elle embarque son amie avec elle, son amie Ilia, et aussi les loups, et hop, c'est parti pour un voyage en pleine nature, en plein hiver, dans la neige, avec les loups. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis quand même pas mal d'années, et j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment très agréable, sans que ça soit le coup de cœur absolu. J'ai vraiment aimé parce que on était plongé justement dans un super décor. On est avec l'hiver et de la neige jusqu'à... on ne sait plus où exactement, et on va suivre Féodora avec ses loups, on est en pleine nature. On va parcourir comme ça tout un voyage. Le décor en fait m'a juste mis des étoiles dans les yeux, rien que ça. Après l'histoire en elle-même est assez sympa, bien que la fin à mon goût
ça soit peut-être un petit peu trop rapide, mais le tout est quand même vraiment charmant et donc j'ai passé un bon moment de lecture avec ce livre. Voilà qui clôture mes lectures de 2019. Je vous ferai un top de cette année lecture comme d'habitude, hein, je vous l'ai dit, mais sinon on peut tourner la page et passer à 2020 déjà. En tout cas pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.